Briques de Guyane de retour à la foire de Paris, Monsieur Lambert? Eh bien, ça démarre vraiment ce week-end. Aujourd'hui, samedi, nous avons beaucoup plus de monde, des gens intéressés, des Guyanais, des Antillais, et puis tout le monde aussi qui s'intéresse à la brique de Guyane, comment c'est fabriqué, à quoi ça sert, à quel prix ça arrive en France, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire entre les plaquettes et les briques, voilà, quel est l'usage. Les gens sont intéressés et très surpris par le système d'emboîtement. Ah mais ça se pose tout seul, ah mais ça, les plaquettes ça se pose comme ça, c'est bien. Enfin, beaucoup de gens satisfaits de voir un produit comme ça. Et j'ai vu des Guyanaises fiers d'un produit guyanais voilà, qui est présenté à la foire de Paris. Comment se porte l'entreprise? L'entreprise grossit. On est à Mana maintenant avec 35 personnes. Voilà, on est prêt à répondre à la commande guyanaise, beaucoup de commandes publiques, notamment dans l'éducation, que ce soit lycée, collège ou école, domaine hospitalier aussi, et les promoteurs qui commencent aussi gentiment à s'y mettre. Voilà, donc ça monte doucement, trop doucement peut-être, mais en tout cas ça monte. Et là on va démarrer, j'espère sous très peu de temps, la diffusion auprès de notamment Leroy Merlin en métropole. Et quelles sont vos attentes ici à la foire? C'est toujours continuer à faire connaître le produit, prendre aussi des observations, c'est important de voir le ressenti de ce que pensent les gens, prendre des idées et, et on espère évidemment toucher des personnes qui voudront en commander pour faire leur maison ou autre chose en métropole également. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de Guyanais intéressés qui vont finalement par la foire de Paris acheter en Guyane. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Concrètement, en toute sincérité, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait des ventes ici? Peu de ventes. Peut-être qu'on aura, c'est plus un travail d'approche. On va avoir probablement 2-3 contacts de gens qui vont à terme acheter. Quoique là, j'ai vu des gens qui n'étaient pas loin d'acheter. Alors peut-être que je suis pour être plus optimiste, et peut-être qu'il y aura des ventes concrètes. Mais bon, vous savez, la construction est quand même un acte long et qui ne se décide pas comme ça, tiens je vais mettre de la brique, alors que j'avais prévu de mettre du parpaing ou autre chose. Voilà, donc c'est plutôt des gens qui vont nous rappeler, qui vont nous recontacter, qui vont se rapprocher de réseaux de distribution. Voilà. Je ne pense pas qu'on va vendre énormément, mais ça va préparer le terrain. Nous allons faire dans 6 mois, il y a Batimat, là plus dédié à la construction. Là on a voulu jouer la Guyane en étant avec le CTG, l'esprit de groupe Guyane. Et la prochaine fois, on va vraiment dans le bâtiment, dans l'habitat. Voilà. Et on aura, évidemment, là, on va réenfoncer le clou. Et je pense s'ouvrir de nombreuses portes en métropole. Sachant que le marché prioritaire, ça reste la Guyane, bien évidemment. Quel est le positionnement de Briques de Guyane? La société représente quelle part de marché localement? Aujourd'hui, on représente relativement peu. Notre objectif, c'est déjà de faire 5% de la construction en Guyane. Et on espère, d'ici 2-3 ans, atteindre les 15% du marché. Et on pense que c'est réellement atteignable. Ce serait déjà une étape vraiment très importante. Voilà. Mais c'est atteignable dans le sens où il y a beaucoup de projets de construction, notamment dans les plans d'urgence ou autres. Il y a la programmation de construction est quand même très importante. Voilà. Et progressivement, on va atteindre la construction de logements classiques au travers des promoteurs. Et je pense que là, ça va vraiment beaucoup décoller. Et plus on en verra, plus on aura envie d'en avoir. Parce que l'accueil, vraiment, les gens trouvent que c'est vraiment joli. Et les quelques exemples réalisés, les gens c'est enthousiasmant. L'entreprise a-t-elle les soutiens des pouvoirs publics, des collectivités locales et également les banques guyanaises? Bien là, on a eu le plan de relance, on a eu 200 000 €, mais on est sur des investissements beaucoup plus importants. On a déposé un dossier FEDER, alors au passage, allez, c'est le moment de faire une bonne action pour la planète et pour la brique de Guyane. Voilà. Et on a les banques qui nous suivent. Alors c'est toujours compliqué parce que la Guyane et l'industrie est compliquée comme en Guyane. C'est toujours le pari de la vente, c'est d'équilibrer la production avec la vente. Un des délais de stockage, des délais quand on exporte, le cycle est très long. Et donc ça nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de besoin de fonds de roulement. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Là, je vais retravailler avec la BPI, donc j'espère qu'on va réussir à aboutir à des choses intéressantes qui vont permettre d'asseoir le développement et surtout d'aller plus vite, parce que le développement, il est là. C'est comment on peut aller plus vite
en ayant des moyens financiers plus importants. Briques de Guyane, ce sont combien de collaborateurs? Briques de Guyane, en tout, c'est 40 collaborateurs, si on tient compte les 35 qui sont sur l'usine et 5 qui sont en appui au développement du projet.